Bonjour Benjamin Madater. Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre bureau. Vous vous inscrivez dans une tradition familiale, la Fondation pour la vocation. Elle a été créée par votre grand-père. Elle est aujourd'hui présidée par votre mère. Comment est-ce que vous vous inscrivez justement dans cette lignée? Quel est votre rapport avec la Fondation? Mon rapport est assez clair, c'est la tradition, c'est le respect d'un engagement qu'avait pris mon grand-père très fort au moment de la guerre, de savoir que s'il réussissait à passer ce cap pour le moins difficile, il ferait quelque chose pour les jeunes. Et voilà, et c'est cette magnifique entreprise qu'il a su monter, développer et qui est aujourd'hui dirigée par ma mère. Et c'est une fierté familiale. Parce que le plus important, évidemment, c'est de transmettre. Et quand on aide les jeunes, on les aide à se développer et eux-mêmes à pouvoir transmettre un jour. Donc vous dites transmettre et vous-même, on vous a transmis en quelque sorte cette vocation pour la Fondation du coup. Oui, je veux dire, c'est extraordinaire d'avoir eu un parcours comme celui de mon grand-père, dont on est très très fier. Et aujourd'hui, moi, quand je regarde ça avec à la fois beaucoup de responsabilité et beaucoup de tendresse. Parce que, évidemment, c'est un joyau familial, probablement une des plus belles réussites de la famille. Et aujourd'hui, je m'inscris à mon niveau dans la lignée de ce qu'aurait voulu mon grand-père et de ce que souhaite ma mère. Donc c'est une grande fierté. Et quand je vois aujourd'hui tous ces candidats, tous ces futurs lauréats, puisqu'il y a une sélection assez drastique, ce qui est bien logique, à chaque fois, c'est un moment à la fois de grande fierté et d'émotion. Parce que voilà, le but de la vocation, c'est de les aider à grandir, à être plus forts, à finir d'obtenir ces compétences qui vont leur permettre d'avoir une vie fantastique. Tous ceux qui ont participé à ces soirées de remise de prix, des bourses aux lauréats, ressentent, comme vous le dites, une émotion particulière. Est-ce qu'il y a des moments, des personnes, des souvenirs particuliers que ça vous évoque? Ce qui est toujours un grand moment, c'est de voir comment, au fur et à mesure de la cérémonie, celui qui est le parrain, ou la marraine, ça dépend évidemment des années, finit par être submergé par cette émotion si communicative. J'ai toujours ce sentiment extraordinaire au moment où ça va basculer et où on sent que le parrain ou la marraine est vraiment pris par ce moment magique où émerge, où on comprend l'émergence d'une vocation et ce que ça peut impliquer pour tous ces jeunes qui sont souvent en difficulté au départ. Mais c'est là où on voit la formidable force de caractère des uns et des autres. Et ça donne une bouffée d'optimisme. Parce que la vie est difficile, parce que l'actualité est parfois compliquée. Mais au moment de cette soirée, on est réconcilié avec l'optimisme. Voilà, la fondation de la vocation, ça permet de se réconcilier avec l'optimisme et on sort avec une force et une énergie en se disant « Allez, c'est possible ». Et pour nous tous, ça donne un vrai élan. Cet optimisme qui est quand même quelque chose qui manque beaucoup dans la société d'aujourd'hui, c'est l'état d'esprit dans lequel votre grand-père, votre mère et vous, à votre tour, vous voulez continuer à porter cette fondation? Ah oui. Parce que, je veux dire, quand on a eu beaucoup de chance dans la vie, je trouve que la moindre des choses, c'est de tout faire pour essayer de faire émerger justement chez les autres qui ont cette force et cette passion, la possibilité d'avoir la même chance que vous. Alors dans votre bureau, il y a le signe, finalement, comme un héritage concret de cette fondation pour la vocation, des œuvres d'un des lauréats. J'ai la chance d'avoir dans mon bureau 2 œuvres de Monestier, qui en fait étaient dans la chambre de mon grand-père. Et Monestier lui avait donné probablement quelques années après avoir été porté par cette bourse. Et je trouve que c'est un beau symbole, d'abord parce que ça me rappelle mon grand-père, à qui je dois tant, et je le dis avec beaucoup de fierté là aussi. Et ça rappelle aussi ce qu'on fait pour se battre tous les jours, pour faire éclore et progresser sa propre vocation. Et je trouve qu'avoir à la fois un petit personnage qui remonte le temps, puisque c'est le cas d'un côté et de l'autre un combat de coq électrique, ça donne de bonnes mesures de ce que peut être une journée au travail. Et voilà, ça me plaît d'avoir ça dans mon bureau. Alors vive la vocation. Merci beaucoup. Merci à vous.